Pourquoi le libertarisme est-il la religion des idiots utiles? Eh bien je vais te le dire. Alors concentre-toi et prends des notes. Les gens veulent profiter de la vie et s'amuser. En effet, quoi de plus normal quand la routine de la vie, que l'on mène dans les sociétés occidentales modernes, n'offre guère de perspectives plus sexy, que mettre au boulot dodo pour l'immense majorité de ceux qui la composent. Dès lors, ce genre de compromis semble en effet plus qu'au fair-play. L'effort fourni pour gagner de quoi s'offrir quelque chose pour oublier la pauvreté intellectuelle et productive d'une telle vie semble l'horizon indépassable de notre société consumériste à souhait. Le problème d'un tel raisonnement est qu'il est limité dans le temps et les ressources, puisque ce modèle ne s'applique pas pour une population qui croît exponentiellement. Ce qui est le cas depuis quelques décennies et mène inexorablement dans une impasse dont nous prenons tous conscience de jour en jour. On assiste donc à plusieurs groupes de personnes aux idéaux spécifiques, les véganes, les défenseurs des animaux, les nationalistes, les féministes, etc. Sans compter les idées morbides qui germent de cet état d'esprit, pas envie d'investir dans une famille pour élever un enfant vu la société dans laquelle on vit, également parce qu'un enfant prive encore plus du peu de privilèges auxquels on goûte malgré ceux qu'on nous promet. Tous ces groupes sont l'expression d'une seule chose, un appel au retour d'une autorité, qui permettrait de réguler les excès de notre société consumériste, qui s'est étalée aux quatre coins du monde et n'a plus aucun rival, encore que Kim Jong-un semble faire un peu de résistance. Cette même autorité qui faisait office de régulateur dans le monde pré-mai 1968. Au nom de la liberté, les règles qui permettaient de faire respecter et reconnaître les excès ont volé en éclats. Pas étonnant donc, que les excès se produisent à outrance. Les groupes cités avant sont simplement un regroupement de gens qui veulent imposer aux autres leurs règles, au nom de valeurs qui les touchent, eux. La malhonnêteté de ces groupes réside dans le fait qu'ils veulent imposer aux autres les efforts qu'eux sont prêts à faire tout en revendiquant que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres, mais eux refusent d'appliquer les restrictions des autres groupes parce que putain, sinon on vit plus, merde quand même, c'est nous qu'on a la vérité et pas les autres, qui ne savent pas et ne comprennent pas. Bonjour l'hypocrisie. Leur problème est leur manque d'unité, puisqu'ils sont relativement isolés. Ils ont peu de moyens ou peu de ressources, ainsi ils ont besoin du politique pour agir. Ou d'investisseurs, mais personne ne va jamais investir dans une cause qui lui est défavorable. Ils finissent donc toujours par tomber aux mains de ceux qui ont des moyens, permettant à ces derniers de les contrôler. À la fin ils se font acheter et retombent dans le cœur du problème qu'ils combattent. Car leurs investisseurs sont ceux qui ont intérêt à ce que les inégalités, que ces groupes combattent existent. Ils sont devenus les idiots utiles du système qu'ils croient combattre. Chaque groupe en fait se dédier à combattre une des têtes de l'hydre, assurant à cette dernière une victoire à tous les coups, puisqu'elle se nourrit de ceux qui la combattent. Ainsi, la liberté des libertaires ne trouve son compte que dans le plaisir matériel qu'on met en avant. Puisque par définition, le plaisir immatériel ne peut s'obtenir que par l'effort produit par celui qui le recherche. La satisfaction personnelle ça ne s'achète pas auprès d'un tiers. C'est aussi pour cette raison qu'on voit un déclin des religions basées sur le don de soi, puisque le bonheur ne peut s'obtenir par un tiers dans cette configuration. Voilà pourquoi le bouddhisme a la cote chez les bobos, puisque par la pratique et la recherche du zen, les gens n'ont pas d'autre sacrifice à faire que d'accepter. Il y a donc des culpabilisations lorsque l'on n'atteint pas son objectif. J'ai fait de mon mieux, j'ai rien à me reprocher. Or comme dans notre société, le plaisir matériel est mis en avant, il est possible au moindre petit prolo un tout petit peu responsable de profiter de la vie d'un magnat le temps d'un week-end dans une station thermale ou d'une semaine de vacances à Ibiza. Aucun besoin de se sacrifier plus pour obtenir les miettes d'un hypothétique bonheur préfabriqué dans un think tank d'une équipe marketing. Malheureusement nous vivons dans un univers fini et les bonnes choses ont un temps. Il va donc falloir refournir un effort pour en reprofiter. Oui mais voilà, avec un tel cycle d'événements, construire un projet et le mettre à exécution relève de l'exploit surhumain, famille avec enfants par exemple. Tant mieux me direz-vous, puisque le nombre de ressources est limité comparé au désir illimité de chaque individu qui peuple cette planète. Seulement, ce déséquilibre allant croissant, lorsque les limites sont atteintes il y a forcément une réaction. En repoussant toujours les limites avec des aléas jacta est, on se rapproche du précipice chaque fois un peu plus. Jusqu'à ne plus avoir le choix de sauter une distance impossible à couvrir et assurer une catastrophe.
L'objet de ce texte c'est de faire passer l'idée que fatalement à un certain moment, il va falloir abandonner le train de vie que nous avons, même pour ceux qui pensent déjà en faire assez. Ce sera la condition sine qua non pour ne pas faire face à des cataclysmes majeurs. Cela se traduit par affronter des peurs, renoncer à des avantages ou des revendications moisies, savoir distinguer l'important du futile, le manespreading, cette révolution fantastique et accepter que certaines règles du passé ressurgissent. Parce que personnellement, je ne peux me résoudre à la philosophie des YOLO et autres irresponsables qui se cachent derrière le masque de l'acceptation d'un destin qu'on ne pourrait modifier parce que c'est ainsi, donc autant en profiter. On peut changer cela en acceptant un paradigme plus glorieux que pouvoir s'offrir 2 semaines de vacances dans les Caraïbes ou aller écouter la dernière pute à la mode en concert. Mais pour cela il faudra probablement un événement majeur qui recadre le système de valeurs actuel et touche les gens dans leur être.